Donc, l'année dernière, je suis allée à Paray-le-Monial. Et c'était formidable. J'y ai rencontré le Seigneur. Il faut absolument que je puisse en parler à d'autres personnes, qu'eux aussi puissent faire la rencontre. Mais comment vais-je m'y prendre? Qui vais-je inviter? Dis, je viens te voir pour... Oh, mais écoute, excuse-moi, mais j'ai autre chose à faire. Je dois inviter à Paray-le-Monial. J'appelle Géraldine. Tout. C'est toujours occupé. Je recommence. Tout. Maintenant c'est le répondeur. Non, alors, comme d'habitude, j'arrive jamais à la joindre. Bon, puisque c'est comme ça, je vais envoyer un SMS. Au moins, elle va répondre. En général, elle répond. Puis après tout, aussi un mail. Allez. Dis, je voudrais te demander si... Mais attends, c'est très important. Il faut toujours qu'il me dérange. Moi, j'ai pas que ça à faire que de m'occuper de lui. Allez, bon, j'appelle, voyons, je vais appeler sur ma liste Gaston-Marie. Lui, au moins, il a le profil. Bon, allez. Tchou. Allô, Gaston-Marie. Bonjour. Mais tu sais, je t'appelais parce que je voulais t'inviter à venir avec moi. Si tu veux bien, je vais à Paray-le-Monial cet été. Veux-tu venir avec moi? C'est que tu as déjà programmé tes vacances. Dommage. Bon, c'est pas si facile que ça d'inviter à Paris. Et dis, pour cet été... Mais justement, je m'occupe de cet été. Attends, dans 10 minutes, je suis à toi. Allez, je vais appeler, voyons, Hubert André et Louise Bertille. Vous savez, un jeune couple, 4 enfants, un monospace. Ça devrait leur convenir. Allez. Tchou. Allô, Louise Bertille? Bonjour. Je voulais justement t'inviter avec votre famille. Voulez-vous venir à Paray-le-Monial avec moi cet été? Ça vous intéresse pas? Dommage. Excuse-moi, je voulais te demander... C'est juste... Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais aller à Paris cet été. Je te remercie. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait plaisir. Suis-moi. Oui, toi, Lévi. Lévi-toi et suis-moi. Attends. Comment puis-je être toi si je suis moi? Ne me prends pas la tête avec tes questions. Suis-moi. Écoute, tu te rends pas compte, c'est la pleine saison des impôts. Moi j'ai un boulot fou, il y a des tas de contribuables qui attendent. Là, j'ai pas fini mes comptes. Et puis en plus, la journée a été super bonne. Tant mieux. Maintenant, suis-moi. Bon, écoute, je range tout et puis je viendrai. Attends. Non, tout de suite. Viens et suis-moi. J'aimerais bien, mais de toute façon, j'ai plus de sopalin. Tu veux pas là? Pourquoi faire? Pour toi. Tu m'as dit viens et suis-moi. Elle est bonne celle-là. Je crois que tu l'as envoyée là. Voilà, suis-moi. Bon, écoute, tu peux revenir demain. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Je suis
content de venir te voir. Je suis contente aussi qu'ils viennent. Nous aurons le temps de parler. Assieds-toi, je vais te chercher quelque chose à boire. Bonne idée. Voilà. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Ah, moi, beaucoup de belles choses. Bon. Oui. D'abord, Alors, je vais faire réchauffer l'entrée. Je t'ai préparé un repas comme tu les aimes. Je t'écoute. alors, je voulais te proposer de... comment dire? Tu dois finir de mettre la table. Veux-tu que je t'aide? Non, je vais le faire et je reviens. Tiens, et puis nous allons pouvoir commencer à manger l'entrée. Merci. C'est bon, délicieux. Hein. Délicieux. Alors, ce que je voulais te proposer, c'est... Attends, je vais surveiller le four. Je crois que le plat est prêt. Ça sent bon. Ah, tout à fait. Tu peux continuer. Tu peux le dire. Alors voilà, tu sais, depuis le temps, Oh, ça sent bon. Je crois qu'il est prêt. oh, c'est délicieux. C'est délicieux. Bon, tu peux raconter. Tu sais, c'est une idée qui m'habite depuis longtemps. Tu en veux? Ah non, je remercie. Bon, alors je vais aller préparer le dessert. Dessert anglais, ça te va? Ah super, super. Je sais, mais je souhaitais t'ouvrir mon cœur. Ah, mais moi aussi. Ah, alors voilà. Je vais chercher le café. Ah, merci. Oui, Il va être temps d'aller dormir. Demain, je vais me prendre, je me lève tôt. Puis ce soir, il y a la vaisselle à faire et la journée à préparer. ah, c'est vrai qu'il se fait tard. Je te remercie beaucoup d'être venu. Ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est important de prendre du temps ensemble pour construire et consolider l'amitié. Tu es d'accord? Ah, je suis d'accord. Et justement, j'avais des choses à te dire. Reviens me voir dès que tu peux. Tu sais que je suis disponible. Oui, on verra, on verra. Je suis allée à Paray-le-Monial pour la première fois en 1995. En 1995, après JC. JC, Jacques Chirac. Mais JC Jésus-Christ! C'est des voisins qui font partie de la communauté de l'Emmanuel et qui m'y ont invité. Le Seigneur fait des merveilles, ce qui paraît. Moi, cet été, dans ma communauté d'agglomération, on a eu la fête des voisins. Très bien organisée, cette fête. Le président a fait bien fait. J'étais loin de la foi, et puis, ma foi, je me suis dit, pour une fois. Moi, pendant mon jogging, je fais toujours le même parcours 2 fois. Comme dit le curé, mieux vaut un parcours 2 fois qu'un parcours 100 fois. Mais mes voisins m'ont dit, ben maintenant, tu es comme le crapaud. Tu crois. Moi, j'ai fait une partie de pêche dans le Marais, pêche à la grenouille. Mon curé aussi pêche à la grenouille, dans le bénitier. Oui, bien entendu, le crapaud.
Là-bas, j'ai bien aimé les services. On est en service gratuitement. Et puis, on peut prendre un abonnement à la communauté d'Emmanuel. Alors là, on peut servir quand on veut. Moi, lors de mon stage de tennis, l'entraîneur m'a dit que j'avais un bon service. Mais pour l'améliorer encore, il faut servir tous les jours. Alors, je suis souvent allée au sport d'hiver, mais je n'ai jamais réussi une conversion. Jésus-Christ, il a réussi du premier coup. Trop fort, c'est Jésus. L'été, c'est pas trop la saison du ski. Moi, j'aime bien le ski, surtout avec ma femme. Comme elle dit, le ski, c'est la castagne. À Paris, il se passe des choses incroyables. J'en ai été témoin. Il y a des boiteux qui entendent, des aveugles qui marchent, et surtout des sourds qui parlent. Bonjour. Ma vie est vide. Personne ne m'aime. Oh. J'ai bien lu dans cette revue que Dieu nous aime, mais est-ce qu'il m'aime, moi? L'amour de Dieu est, comment dire, sponsable. Dieu se situe au-delà de la sémantique. C'est une question de foi théologale. Mais il a donné sa vie pour moi. Dieu se révèle à notre existence par une kénose. Cet anéantissement d'une personne divine dans une nature terrestre. Pour le dire plus simplement, en passant de la phase stabulative à la phase crucifixive, Dieu manifeste son dessein d'union sacrificielle en vue de notre destinée salvatrice. Et sa mission devient alors pleinement performative. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Oh. Si vous avez déjà vécu la BTC, non, la PSB, La PSB, oui, la phase sacramento-baptismale, alors il vous reste, comprenez, à pratiquer les VTC. Oh, les VTC, les vertus théologales et cardinales, comme nous voyons Jésus l'exprimer si parfaitement dans son union hypostatique. Et bien sûr, prier. Prier. Pertesiamus da patrem, noscamus ad quidum, te qui utribusque spiritum, credamus omni tempore. Amen. oui, mais moi, ça ne dit pas si Dieu m'aime. Ben, elle est partie. Moi, je ne comprends pas. Ce que j'ai dit, c'était plutôt pertinent, non?